Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le 4 avril du mai 24. Les infos sont aujourd'hui de Paris du mai 24. On commence par Aya Nakamura a tout fait à sa place à la cérémonie d'ouverture des Jeux, estime Emmanuel Macron. Le chef de l'État n'a toutefois pas confirmé la présence de la chanteuse, précisant que sa participation ou non revenait au organisateur. Emmanuel Macron a exprimé jeudi 4 avril son soutien à la présence de la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Celle-ci a tout fait à sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux Olympiques de Paris, estime le président de la République qui voit la présence de la chanteuse comme une bonne chose. Le chef de l'État a par ailleurs précisé que la décision sur une participant ou non de la star revenait au organisateur de la cérémonie. Après, on passe à l'info d'autres. L'impunité n'est plus une option dans la veille de la chimie. Habitants et élus cherchent des solutions contre l'eau potable condamnée au PFAS. Selon l'Agence régionale de santé, plus de 160 000 habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes sont alimentés par une eau condamnée au puant éternel. Voilà. Voilà, comme on a dit hier, dans le journal de hier. Les personnes sont au milieu de l'Assemblée nationale ce jeudi 4 avril. Une proposition de loi écologique du député de Gironde, Nicolas Thierry. Voilà. Des trop de travaux. Selon l'Agence régionale de santé, plus de 160 000 habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes sont limités par une eau continue au PCS. 120 000 habitants dans la seule métropole de Lyon qui a récemment intenté un recours contre les industriels Arkema et Dakin. Anne Grospin est la vice-présidente chargée des questions depuis qu'on a pris cette pollution au printemps 2022. On s'y met au travail pour essayer de trouver des solutions techniques. C'est vraiment des gros travaux qui sont estimés à 6 millions d'euros aujourd'hui. En effet, l'impunité d'aujourd'hui n'est plus une option. Il faut absolument qu'on arrive à démontrer la procédure et faire prendre en charge ces populations majeures. Métropole qui soutient bien sous la proposition de loi étudiée à l'Assemblée nationale. Tout c'est que pour aller vers la transparence. Ensuite, la pollution interne, les députés excluent des périmètres de la loi des ustensiles de cuisine. Comme par hasard, hier, l'autre, il a fait une grève devant il a fait une manifestation devant l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on apprend les ustensiles de cuisine exclus. Bah oui, bien sûr. Allez, ils sont payés, bande de payeurs. Les industriels avaient sonné la interne alarme cette semaine sur le menace pour l'emploi qui ferait peser une tête d'addiction. On va te faire, maître. Encore une fois, la majorité alliée aux républicains et au Rassemblement national auront cédé au lobbying du fabricant Seb au détriment de la santé des Français. C'est une honte. On réagit les députés écologiques. Sortis les ustensiles de cuisine de la loi, cette permettent l'indication de tous et de toutes, des enfants, des femmes enceintes, de tous ceux qui ne peuvent pas changer des sensibles lorsqu'ils sont réels et les plus précaires à s'accropar. Déjà, si t'es précaire, t'achètes pas de Cheb, déjà, parce que Seb, l'intucible de Seb, on va prendre Seb, euh, cuisine, casserole, par exemple, casserole. Le prix de casserole, hein, le prix de casserole, voilà, voilà, le prix de la casserole, voilà, voilà, 99 euros. Allez, la moins chère, c'est 29 euros. Et encore, je suis même pas sûr que c'est la marque de Seb, ça. Tu vois. Donc, il faut arrêter les conneries un peu, hein. Faut arrêter un peu. On regarde un peu, on regarde. On va regarder là, sur le site, hein. Clairement, sur le site. Il faut arrêter les écologies qui sont un peu tarés. Et il y a un peu aussi, les romans nationaux, ils sont pas avec Seb. Il faut arrêter de dire les conneries, un peu. Il faut, il faut avoir gardé raison, hein. Boutique accessoire. Non, c'est ça. Poêle et casseroles, s'il te plaît. On va voir les prix, hein. Ah, bordel. Touk, 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 touk. Casserole. Ah, c'est m'en mettre une foutue, de m'en fous d'une foutue, moi. Touk, touk, touk. On regarde.
Bon, il n'y a pas. Minerve. On va aller sur Darty. Darty. Des tartis. Voilà, les 10 casseroles. Les 10 pièces compactes. Excusez-moi. Ouais, c'est au minimum. Il n'y a pas de prix. Nickel. Produit indisponible. Voilà. Produit indisponible. On peut les voir où? Voilà, c'est entre 30 euros et 50 euros. Qu'une casserole normale, sans marque, moins cher, on marque. Regardez, le moins cher. Voilà, 9 euros, 6 euros, 8 euros. Voilà, 7 euros. Donc, il faut arrêter de dire les conneries, les écologiques. Les plus précaires, ils achètent des casseroles pas à 30 euros. Hein. Si j'achète à 30 euros, c'est qu'ils ont de l'argent. Il faut arrêter un peu les conneries. Il faut arrêter de dire des bêtises. Hein. Sandrine Rousseau, il faut dire des conneries. Il faut arrêter de dire des conneries. Ma Sandrine Rousseau, il faut arrêter de dire des conneries, d'accord? D'accord? Ma petite. Hein? Parce que si t'es malade, il faut aller consulter un médecin. C'est très important hein, de se faire consulter pour se voir sur une maladie mentale. Hein. Il faut aller le voir. Hein. C'est très important. Hein. Parce que là, franchement, ben, Sandrine, t'as une maladie mentale. Hein. La maladie mentale, c'est euh, pas populaire, mais eux qui mentent là. Plus comment ça s'appelle, eux qui mentent. C'est un nom, c'est une maladie. Voilà, t'es une menteuse, Sandrine. T'es une menteuse. Arrête de mentir. C'est mieux pour toi, ma petite. C'est mieux. Arrête de mentir. Arrête de mentir, ma petite. Arrête. 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 Pas à nous. Hein? Et dire à la majorité, allez aux républicains et aux Rennes. Il faut arrêter un peu de dire des conneries, d'accord, madame aussi. Hein? Ça sera mieux pour toi, ma petite. Voilà. La majorité avait, voilà, la majorité, c'est pas le Rennes et c'est pas les républicains, hein, ce que je sache. C'est le parti de Macron, hein, ce que je sache. Mais bon, Sandrine, petite folle, avait dans un premier temps proposé de repousser l'interdiction concernant l'utiliser de cuisine en 2030 contre 2026. Voilà. Samuel Pétain recapé de la rafale des cieux, il faut se finir ce qui est passé il y a 80 ans parce que il y a une discussion de l'antisémitisme qui est très préoccupante. Voilà, il faut faire attention. Ensuite, Épar, Perrier Vital Contrex, la qualité sanitaire des halls de groupe Nestlé pas garantie selon une expertise remise au gouvernement. Insuffisante. Voilà, faut faire attention les amis. Mais bon, c'est tous les bouteilles de toute façon. C'est l'eau en général de toute façon. Donc si tout le monde dit bah bois pas, hein. Bois pas c'est égal à mort. Ah les amis, hein. Si tu bois pas c'est égal à mort. Hein. Faut se le dire. Hein. Donc faut arrêter. Hein. Voilà. Inondation dans l'Yonne, la décrue est lente pour les sinistrés. Voilà, le pic de crue pas encore atteint dans notre commune. Ouais. Bon courage à eux. Réforme de l'assurance chômage, Gabriel Attal tente de convaincre la majorité, bien sûr. Hein. Devant le groupe de renaissance à l'Assemblée nationale, mardi, le Premier ministre a tenté de convaincre ses minorités sceptiques. Yael répète mardi avril sur France Info, elle souhaite ouvrir le débat sur la taxation des entreprises les plus riches. Banco répond Gabriel Attal. Le Premier ministre s'est invité devant le groupe de renaissance réuni comme tous les mardis à l'Assemblée nationale. Face à un déficit public qui a atteint 5,5 l'an dernier, l'idée de se lancer une nouvelle réforme de chômage pour faire des économies plutôt de chercher de nouvelles recettes laisse sceptique la majorité. Un peu malade ce mec. C'est avoir une grève générale plus grande qu'il y a eu. Ah ben continue comme ça mon pote. Et si tu veux une guerre civile, continue comme ça. T'es dans le bon chemin là. T'es dans le... Là, tu vois, la majorité, les députés, ils le savent. Ils le savent. Ils sont dans les départements, donc ils le savent. S'ils font ça, c'est le feu. Voilà. Donc Attal continue à être Paris. Viens dans les départements, trou du cul, dis aux gens que te faire une réforme encore de chômage. Vas-y, va.
Ah. De chômage et de retraite, bien sûr, hein, parce qu'il faut le dire. Il va faire la retraite, hein. Faut se le dire. Donc, vas-y. Va, t'es dans le bon chemin pour mettre la France dans un état de rouge. Écarlate. En feu. Continue, Attal, le PD. Continue. 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 Continue l'homosexuel. À mettre le feu. Continue. Par contre, dans 2-3 mois, t'es plus là. Allez, 3 mois, ça fait juillet. Non, quand même pas. Mais en septembre, t'es plus là, mon pote. Allez, ça dégage. Putain, ce con. Hein? Parce qu'on se rappelle ce qu'il avait fait, hein, cet enculé là. Désolé des gros mots, mais maintenant j'en ai marre. On se rappelle hier, je vais vous montrer, hein, l'école là. Moi, ce mongol, faire trois groupes. Ben ouais, bien sûr. Très intelligent le mec, hein. Il est très intelligent. Putain, oh. Il a fait un bac plus 5 le mec. Je répète. Hein. Putain. Ouais, mongol. Le chef d'état-major de l'armée de terre fait part de sa préoccupation face aux risques et dangers qui montent. Invite de France, le tueur mercredi matin, le général Pierre Schill a déploré un usage de la force aujourd'hui désibé et employé ouvertement par un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir la Russie. Ok. Le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, souhaite renégocier l'accord de paix en faveur des citoyens. Ok. Comment la pollution interne envahit les mains que nous consommons. Voilà, pâtes, riz, tout. Parce qu'ils repoussent l'eau et les graisses, on les retrouve par exemple dans les cartons de pizza. Typiquement, il s'agit de ces cartons à l'aspect peu glacé. Malheureusement. Malgré un surcoût de plus de 80 millions d'euros, le nouveau centre aquatique olympique peut être rentable après les JO. Oh là 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 là. Il est trop beau. Oh, et il est trop beau. Waouh. C'est une dinguerie, oh. Ouais, c'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il est trop beau. Trop beau. Oh, oh là 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 là. C'est une dinguerie, frère. Oh, magnifique. Mise à disposition du comité d'organisation depuis mars dernier, le Centre aquatique olympique CAO et inauguré jeudi par Emmanuel Macron sera ouvert au public en 2025 après les travaux d'héritage. Inauguré jeudi par Emmanuel Macron, il sera ouvert au public en 2025 après des travaux d'héritage. Donc il va être pour les JO, bien sûr. Mais il sera ouvert au public en 2025. Au public. Donc c'est une piscine ouverte au public. Tout le monde pourra nager dedans. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Oh là là. Oh. Magnifique. Waouh, regardez ça. En dehors même. Même en dehors, il est magnifique. Même en dehors, il est magnifique. Oh. Mais le problème, c'est c'est un Saint-Denis. On le sait qu'il va avoir quoi. On le sait qu'il va avoir quoi dans 2, 3, 4 ans. il, il a abîmé le truc. Malheureusement. Avec les autres activités parallèles, ça devient presque un parc d'attractions positif. On lui donne des sens en dehors des grandes compétitions. Ouais. On verra dans 34 ans. S'il est toujours pareil. Canesseri, Jamel Debbouze, Pierre Ninet, Michel Douglas, Kilmachklan, des stars entendues sur le tapis rose du festival. La 7e édition du festival se déroule du 5 de mai jusqu'au 10 avril à Cannes. Le public pourra voir directement des exclusivités internationales. Waouh, beau ça, magnifique. Eux qui sont à Cannes, ils sont bien. Ou qui vont aller à Cannes, voilà. Maintenant, on passe au sport. Donc hier, il y a eu un match, il y a eu 3 matchs en première ligue. Arsenal-Luton 2-0 pour Arsenal. Brentford-Brinton 0-0. Manchester City a gagné 4-1. Le PSG rejoint Lyon en finale. PSG a gagné 1-0. Herak a gagné 5-0 contre Akalmar. Utrecht a gagné 5-1 contre Zolde. Heerenveen a fait match contre Terwan 3-3.
Ensuite, il y a eu un match, il y a quoi d'intéressant? Il y a eu les Copa Libératoires, là. Phase de groupe. Cabressal Barcelone 1-1. Miloranas Flamenco 1-1. Tate Trunch contre Grêmio. Grêmio a perdu 2-0. Dep Tachira, Rival Plate, 2-0 pour Rival Plate. Ut Deportes contre Ludunkenton, Deportes a gagné 2-1. Copa Sudamérica, Bernardo fait match nul contre Internacional. Nacional Arsenal contre Argentino a gagné 3-2. Aniano contre Atlético a gagné 4-1. Racing a fait match nul contre Corina 1-1. César a perdu contre Déféen 1-0. Ensuite, la CONCACAF Champion Cup, les Tigres ont fait match nul 1-1. Nogland Refusion Club America 4-0. Après, la Saoudite Al Faytat a gagné 1-0 contre El Ettifat. Al Sabah a gagné 1-0 contre Al Riyad. Ensuite, il y a eu un match en Italie et au Portugal, des coupes. En Italie, c'est le match aller, je crois. Ouais, c'est le match aller. Si je dis pas de bêtises, c'est le match aller. Ouais, c'est le match aller. C'est le match aller. Les Antonins ont gagné 1-0. Belle cote, hein, bien sûr. Après, il y avait le Portugal. Le Portugal. Le Portugal. Le Portugal. L'aller, match aller. Porto a gagné 1-0 contre Guimarães. Voilà. Maintenant, on passe à basket. Eurocup. Bourg-en-Bresse ont passé contre Béziers 89-63. La Ligue des Champions, Murcia a passé contre Lutschenburg 98-72. Bonn a passé contre Beretchiterik 89-78. Tenerife a passé contre Tofas 83-77. Unicafa a passé contre Promitara 67-54. NBI, Toronto, Los Angeles Lakers. Los Angeles a gagné 128-11. Washington a gagné contre Malouette 117-113. Miami a gagné contre New York Green 109-99. Philadelphia 76. Oklahoma, Philadelphia a gagné 69-105. Voilà les résultats de la nuit dernière. Et de cette nuit, il y a eu quoi cette nuit? Alors, cette nuit, il y a eu Charlotte Brockland. Brockland a gagné 89-86. Washington a perdu contre Los Angeles Lakers 125-120. Atlanta contre Detroit. Atlanta a gagné 121-113. Boston a gagné contre Oklahoma 135-110. Berkeley a gagné 115 contre Indiana 111. Milwaukee a perdu 101 contre Memphis 111. Minnesota a gagné 133 contre Toronto 85. New York Orleans a perdu 108 contre Orlando 117. Phoenix a gagné 122 contre Cleveland 101. Voilà les résultats. Ensuite, on passe au tennis. Alors, le Portugal. Alors, Admalre a perdu contre Martinez 2-0. Fuskovic a gagné contre Katchen 2-0. Schwenki a gagné 2-1 contre Fonska. Koffer a perdu contre Lamas, l'Espagnol 2-0. Faria a perdu contre l'Espagnol Jorda 2-0. Rodionov a perdu contre Garin 2-0. Fils a gagné 2-0 contre Sousa. Rocha, mon fils a gagné 2-0. Coria a perdu contre Van de Jumblum 2-1. Je sais pas si on prononce comme ça, mais bon. Houston. Kungani a perdu contre Kovanich 2-1. Giron a gagné 2-0 contre Chaplovac. Thompson a gagné 2-0 contre Wang. Dateri a gagné 2-1 contre Kirodolo. Ensuite à Marrakech, Nagal a perdu contre Sonogo 2-1. Kotov a gagné contre Komboli 2-0. Berettini a gagné 2-0 contre 2-1 contre Munar. JR a perdu 2-1 contre Fonin. Ensuite WDA Bokoda. Arango a perdu contre Rea 2-0.
Chi a perdu contre Shikunmong 2-0. Bukshkova a gagné 2-0 contre Mirano. Moran a perdu 2-0 contre John. Irani a gagné contre Suiben 2-1. Sharagawa a perdu 2-1 contre Rakikomova. Bekovic a perdu contre Barra 2-1. Ensuite, à Charlotte, Bukola a gagné contre Anisimova 2-1. Christian contre Kei. Christian a gagné 2-1. Wanchkrankin Kalinina a gagné 2-0. Rajanka a gagné 2-0 contre Koksirano. Voilà, après il y a des doubles. Ensuite, le handball, il y a eu des matchs. Ligue des Champions, Kiel a gagné contre Gauche 33-28. Montpellier a gagné 30-24 contre Gèbre. Voilà. Ensuite, on passe à la météo maintenant. Pour le vendredi 5, le matin, les minimales sera de 8 degrés pour Bourg-Saint-Maurice et le maximal seront de 22 pour Biarritz. Sinon, sera le nord nuageux et le sud ensoleillé, sauf Montpellier, Perpignan et Nice qui sont dans les nuages. Sinon, le nord, c'est nuages ou pluie. L'après-midi, les minimales seront de... pour Saint-Maurice, 23. Le minimal sera de 14 degrés pour Brest. Et le maximum sera de 26 degrés. Non, 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 le 27, ça se bat. Le 27, Tarbes. Et après 26 pour Biarritz et Bordeaux, 26. Voilà. Sinon, sera le sud soleil, sauf Montpellier et Nice. Nice, c'est bizarre, hein, qui fait 16 et 17 degrés à Montpellier, c'est bizarre. 21 à Strasbourg et 22 à Belfort. Et 20 à Auxerre et 21 à Bourges. Et 21 à Salon-sur-Saône. Plus qu'à Nice et Montpellier. Dinguerio. Euh, Sinon, le nord, c'est nuageux et le sud, soleil. Voilà. Voilà. On se retrouve demain pour l'édition du 5 avril. Et après, ça sera le 6 avril. Et dimanche, ça sera pareil pour ma part. Voilà. On se retrouve demain. Merci d'avoir suivi cette édition-là. Au revoir.